كيفاش نقول لك كيش قلعت الشجر قلعت اللي عشت به. قلعت الشجر بالبيوش. الأرض هذه كانت هي أصلها كانت فلاحة معناها متواجد فيها العنب الأنزاس جميع الغلال فهمتني. وثم بلاصة زاد مستعدة مثلا لهنا عبارة ريف وبعد فهمتني دخلت في الأرض العمران معناها نتاع البني والبعد معناها كان جينا واجدين ونعرفهم زاده زواوله وزاده وكل شيء. اما راه ما يقلعوش لا جر ولا يسكنوا لهنا من اصله بيدا من اصله ما يجوش لهنا ولا يقلعوا جر ولا حتى شيء. كل واحد شد بلاده ينتج كيما نتج معناها البيان واحد وكل شيء. اما الدنيا ماشيه في التطور معناها يلزمنا ندخلوا للمدينه باش على الارجان والفلوس والواحد. كان كل واحد فهمتني تتوفر له في مسقط راسه ما يجوش لهنا ما يجوش من الاصل. لا يقلع لك جر ولا يقلع لك كيفاش ولد الريف يجي يقلع الجر. لا. La ville est-elle dépassée? Bien sûr que la ville est dépassée, parce que la ville n'avait pas les moyens de contenir cette population et de répondre aux besoins élémentaires de cette population, sur le plan emploi, logement et services. Et donc la ville est débordée. La meilleure expression du débordement, c'est l'apparition de cet habitat informel ou cet habitat spontané. À la fin des années 50, la majorité de la population tunisienne vivait à la campagne. Aujourd'hui, le rapport s'est inversé. Environ 70% des 11 millions de Tunisiens habitent en ville. La croissance économique, conjuguée à celle de la population, a favorisé cet exode rural massif. Les villes tunisiennes n'ont pas réussi à maîtriser et suivre cette croissance urbaine effrénée. En grandissant trop vite, ces villes, petites, moyennes ou grandes, n'ont pas intégré convenablement ces populations, les laissant en marge dans des conditions de vie difficiles, parfois indignes. نسكن في حي بير الثلج، حي تاعب، لا عندنا كياسات، لا عندنا ضوء، لا عندنا زيقاوات، والتاكسيات ما تهبطش لينا مثال حديث. يبدا واحد تاعب ما تهبطش ليه الحمايه، معناها ما تلقاش كيفاش تهبط له كيفاش. يبدا عندنا ميت نهزوه به على يدينا معناها الجبانه. يعني حالتنا تعب خلاص. اي ولادنا خاطر كي تصب المطر ولادنا ما يمشوش يقروا والطبعه برشا معناها يتغرقوا بالمطر. معناها الصغار ساعة تضرب بالجمع ما تمشيش تقرا، والمدرسه بعيده 3 كيلومتر والسبيطار كيف بعيد علينا وما تلقاش لامبيلونس وكيفاش تدخل لينا خلاص ما تنجمش تدخل لينا خاطر النهجه ضيقه يقعد ثم المريض. احنا وضعيتنا نعيشوا الفقر ومتهمش ونعيشوا التهميش يعني فقراء على يعني للصفر معناها مش يعني متواضعين شوي يعني للصفر يعني ثم فينا شكون يبات بليش ما عندوش واش ياكل. معناها حالتنا تعبه خلاص خاصة الحي نتاعنا نحن ظروفه تعبه لأقصى درجة. À la périphérie, ces quartiers sont marginalisés. Ils sont déconnectés de la ville. Y accéder est parfois impossible et en sortir relève du parcours du combattant. C'est un fossé qui se creuse entre ces quartiers et le reste de la ville. Comment peut-on accepter une ville coupée en deux sur le plan social? Lorsque vous avez une concentration de population pauvre dans des quartiers
qui sont à la marge de la ville, l'enjeu social est très important. C'est une population qui va se sentir exclue, mise à l'écart, elle ne va pas se sentir appartenir à la ville. Et à la moindre étincelle, c'est une population qui réagit violemment. ما يطلع لنا حد من سيء من سيء ما يطلع لنا حد لا والي لو تعمد لحد شيء ما يطلع لنا حد من سيء معاهد اجي شوف القماش شوف الصب شوف الهندي شوف انت وش هيك الخوه ما نقولش ليك معناها الدنيا خامجه الوسخ الحنوشه الفيران تتلاعب فوق منا. On ne peut pas refaire la ville. La ville, aujourd'hui, est produite essentiellement par ce phénomène de l'habitat spontané. Et donc, tout ce qu'on fait, ce sont des actions de rattrapage. Parce qu'on n'a pas réussi au niveau de la planification de la ville, eh bien, faute de mieux, on essaie donc de rattraper autant que possible ce qui s'est passé. En effet, d'importants programmes nationaux de réhabilitation des quartiers défavorisés se sont succédés et continuent à être mis en œuvre par l'Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine qui agit depuis 30 ans en qualité d'opérateur de ces programmes sur l'ensemble du territoire tunisien en partenariat avec les autorités locales. La rue n'est pas seule pour réaliser de telles interventions et de tels projets. Elle fait appel, bien sûr, aux bailleurs de fonds étrangers, à savoir l'AFD qui nous a accompagnés depuis pratiquement 17 ans dans la réalisation de ces projets. Et aussi, nouveau venu, c'est l'Union européenne qui nous a accordé un don pour faire face au financement de ces projets-là. Le rôle de l'Agence française de développement dans ces opérations, c'est d'abord le financement de ces opérations, mais aussi un partenariat plus étroit avec l'Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine, consistant notamment, à travers les financements qu'on apporte, mais aussi notre réseau d'expertise, à les accompagner dans leurs évolutions, dans le renforcement de leurs capacités et donc dans leur meilleure habilité à mettre en œuvre les projets que nous finançons. Aujourd'hui, nous avons touché à environ 3 millions d'habitants sur les 12 à 11 millions d'habitants de la Tunisie. Donc, et il nous reste environ 2 à 3 millions encore qu'il y a lieu d'intervenir pour améliorer leurs conditions de vie. Comment intègre-t-on ces quartiers? Il y a plusieurs manières d'intégrer ces quartiers. Premièrement, il faut raccorder le quartier à la ville. Donc l'accessibilité, il faut rendre ces quartiers accessibles. Le transport en commun, le taxi, permettre à la population de ces quartiers de se déplacer, d'accéder au bassin de l'emploi qui se trouve dans la ville. Donc la première intégration, elle est physique. La deuxième intégration, c'est au niveau de l'amélioration des conditions de vie et d'habitat de la population. De quelle manière? Il y a les fondamentaux. Il faut l'eau, l'électricité, l'assainissement, la voirie, l'éclairage, les équipements de soins, les équipements éducatifs. Ce sont les services urbains qui sont nécessaires dans un quartier urbain. Et après, lorsque cette population peut accéder à l'ensemble de ces services, y compris à l'emploi, c'est à ce niveau-là que cette population peut se sentir appartenir à la communauté urbaine. Les conséquences sont multiples. Bien sûr, ça améliore le confort des infrastructures des services urbains. Vous avez pu le constater, comment on passe de voies non aménagées, boueuses dès qu'il pleut, à des voies qui sont revêtues avec de l'éclairage, des trottoirs. Ça permet bien sûr d'améliorer le confort dans ces quartiers. Ça permet d'améliorer la collecte des ordures ménagères. Ça permet de circuler
facilement dans ces quartiers et ça crée une dynamique d'auto-amélioration des logements. Les gens investissent, il y a un effet de levier de ces investissements publics sur ces quartiers-là. Il y a des activités qui naissent dans les quartiers parce que tout simplement le standing du quartier s'est amélioré avec un apport de nouvelles populations, de nouvelles activités. Et donc nous voyons que la réhabilitation a un impact positif sur ces quartiers-là et sur la population qui habite. بالنسبه للحي كما قبل كما تو قبل كان مثلا نقص في الكياسات في التزهيجات شويه في مثلا نقص في الامن زاد شويه تو توفرت فيه الامن توفر فيه الكياس توفر فيه مثلا الخدمه ما توجد وش كثرت القهاوي توجد فيه الحوانت كثرت فيه الحي توفرت فيه الخدمه يعني تو حاليا ترقى الحي شويه جي سالك علاش وجدت فيه خدمه في القهوه اول محلات كما قلت لك كانت تخدم فيه 3 4 من الناس او كانت تحيرت الخدمه ولا تخدم فيه 7 8 من الناس. بالنسبه لي انا كي شفت الحي كثرت فيه مشاريع مثلا بالنسبه لي انا مثلا سهل كنت قبل نمشي بريسك 5 كيلومتر باش نلقى خدمه تويكا بريسك 500 متر وبحذا الدار خدمه مرتاحه بقل ترانسبور وقل تعب وقل برشا حاجات صراحه وماديا خير حتى نربح ترانسبور كذا حتى على ساقيه نجم نجي خطوه فهمتني وقل حتى فطور وحاجات بحذا الدار. فرحان انا كان موجود خدمه في حي ونسكن انا وحي شعبي راهو مو سهل باش تلقى فيه خدمه. Assurément, les routes, la lumière et toutes les infrastructures de base dynamisent et désenclavent, favorisant ainsi le développement global des villes. À cela s'ajoutent les impacts directs sur le quotidien des habitants, leur circulation, leur environnement ou bien encore leur sécurité. Ces quartiers sont désormais accessibles à tous et pour tous. Cependant, si les effets sont connus, ils sont à modérer tant le chantier demeure immense et l'on peut s'interroger sur les limites actuelles de la réhabilitation urbaine en Tunisie. Alors lorsqu'on fait un bilan lucide de notre partenariat entre l'Agence française de développement et l'Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine, on constate d'un côté les réalisations très importantes qui ont été faites et puis effectivement on voit aussi toutes les limites de l'approche strictement basée sur la réhabilitation de quartiers qui se développent de façon informelle et donc tout l'enjeu qu'il y a à compléter cette approche par des mesures qui permettent de mieux maîtriser l'étalement urbain. Ces résultats n'ont de valeur que si on intervient en amont et si on agit sur les causes de l'apparition de l'habitat spontané. Et la prévention nécessite une intervention à l'échelle du territoire national, faire en sorte que ces populations de l'intérieur ne viennent pas chercher de l'emploi dans les grandes villes du littoral, faire en sorte que, à l'échelle de la ville, il y ait mise en place de ce qu'on appelle la politique de la ville, pour planifier la ville, pour gérer la ville et pour éviter les débordements à l'échelle de la ville. Le développement et les mutations que connaissent ces quartiers révèlent ainsi des enjeux socio-économiques et urbains structurels. Par conséquent, pour que les villes tunisiennes deviennent plus durables, il est nécessaire d'agir sur les processus qui créent ces quartiers défavorisés. Même si cela paraît complexe et ambitieux, s'attaquer à ces processus s'avère extrêmement important suite à la révolution de 2011 qui avait alors suscité de grandes attentes sociales et politiques. L'idée de durabilité des programmes réalisés par la rue s'oppose. Mais ce n'est pas dans le cadre de ces programmes qu'il faut chercher la solution. C'est à l'échelle des collectivités locales, faire en sorte que les collectivités locales puissent disposer des moyens nécessaires pour prendre en charge les réalisations et en assurer la maintenance et la sauvegarde. Ça, c'est très important.
Il nous est arrivé de tirer la sonnette d'alarme sur l'extension démesurée des villes, sur le grignotage des terres agricoles. S'il y a une prise de conscience, il faut essayer d'endiguer ce fléau, d'essayer de maîtriser l'urbanisation en mettant les moyens nécessaires. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'on peut limiter l'étalement de nos villes. Sinon, nos villes vont continuer à s'étaler d'une manière démesurée. Et quand on voit que des centaines d'hectares, sinon des milliers d'hectares agricoles qui disparaissent sous la pression de l'urbanisation, ça donne à réfléchir pour les futures générations.